Il y a quelques jours, l'équipe communication d'unité SGP Police rencontrait Chaotique 747, l'artiste de rap qui n'hésite pas à reconnaître et à dire que derrière l'uniforme, il y a des femmes, des hommes, des vies et des cœurs qui un jour ou l'autre vous sauveront peut-être la vie. Un artiste soutenu par unité SGP Police. Reportage à Nice. C'est un message à tous les quartiers de France, à tous les rappeurs connus. Chaotique 747, merci infiniment de nous accorder la primeur de ces propos. Tu détonnes, Chaos, dans le milieu du rap. Tu détonnes parce que les dialogues, tes propos vont un petit peu à contresens de ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu du rap. On rappelle que tu es un rappeur niçois. Nous sommes d'ailleurs ici à Nice, sur la promenade des Anglais. On n'est pas en Bretagne, hein. Non, on est bien à Nice, hein, sur les Alpes-Maritimes. C'est rare, c'est tellement rare. Raconte-nous un peu. Oui, effectivement, du coup, comme vous l'avez souligné, donc oui, je demeure être aux antipodes du coup du rap actuel. Et c'est une position que j'affectionne. J'aime la langue française, j'aime énormément mon pays et quoi qu'il en soit, voilà, j'essaie vraiment en tout cas de développer des thèmes, du moins des chansons qui peuvent parler à monsieur tout le monde. Surtout aux personnes qui ont des a priori négatifs sur ce genre musical. Alors on remarque évidemment, notamment à travers ton titre, Projet 18, qu'évidemment tu tiens des propos particulièrement bienveillants à l'égard des forces de sécurité, à l'égard des policiers, à l'égard des pompiers. C'est quoi, Chaos? C'est une histoire personnelle, c'est un dessin. Pourquoi? Mais écoutez, tout simplement, c'est en fait, il y a un moment dans ma vie où, donc, à côté, en parallèle, donc, je suis père de 2 enfants. Mon fils a 7 ans, ma fille a 1 an et demi. Donc moi, j'ai vécu à la DAS, j'ai des cicatrices. Et ben, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, je voulais avancer dans le rap et je ne voulais plus être spectateur de mon pays, je voulais devenir acteur. Projet 18 aujourd'hui, c'est un hommage solennel à l'ensemble des services de secours. Le faire en rap, bon, ben, écoutez, c'est la première fois en France. Je crois que c'est la première fois en 40 ans depuis que le rap est arrivé en France. De faire un rap comme ça avec de vrais policiers, de vrais pompiers, de vrais membres du SAMU. Maintenant, la chose qu'il faut souligner, c'est que je n'ai pas 20 ans, j'ai 35 ans, je ne cours pas après le succès, je ne cours plus après le succès, mais j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Simplement, quand je prends la plume aujourd'hui, j'ai envie de prendre du plaisir à écrire, de prendre du plaisir à interpréter mes chansons. Si maintenant la France m'applaudit et si les gens m'applaudissent, je suis heureux. Si ce n'est pas le cas, ben ça fait rien, mais en tout cas je me sens bien aujourd'hui. En tout cas, évidemment, tu détonnes dans ce paysage et tu as marqué les policiers parce que lorsqu'on écoute Projet 18, je ne te le cache pas, ça nous fait très plaisir d'entendre des propos comme ceux que tu tiens. D'ailleurs, Projet 18, c'est une histoire qui raconte finalement des faits qui se produisent assez souvent dans ces quartiers difficiles. C'est-à-dire des gamins qui caillassent les pompiers à l'arrivée des pompiers. Et puis les pompiers et les policiers viennent pour sauver une personne en réalité. Et il s'avère que cette personne est précisément le père de ce gamin qui caillasse les pompiers. C'est quoi? Tu as envie de finalement donner... c'est une espèce de prise de conscience que tu souhaitais établir par le biais de ce projet 18, de ce que tu fais. C'est ça que tu souhaitais faire aussi? Effectivement, en fin de compte, Projet 18, quand on regarde ce clip et la chronologie, l'histoire, en fin de compte, ça raconte l'histoire d'une jeunesse inconsciente, d'une jeunesse malheureusement trop souvent livrée à elle-même, d'une jeunesse perdue, comme vous l'avez stipulé. Et de mettre en avant un peu les conditions dans lesquelles travaillent vos amis policiers, ainsi que les pompiers et l'ensemble des services de secours. Là, à l'heure où on marche, nous sommes chez moi, à Nice, sur la promenade des Anglais. Inutile de vous raconter ce qui s'est passé donc, en 2016. Et encore une fois, sans l'intervention de vos collègues et de Franck Terrier, le camion aurait pu faire 100, 200 ou 300 mètres de plus et avoir beaucoup plus de victimes. Donc au bout d'un moment, il est l'heure, je pense, de leur rendre hommage. Ces personnes-là veillent sur nous et malheureusement, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Donc Projet 18, voilà, c'est aussi donc, le moment de rappeler tout ça. Maintenant, je détonne encore une fois. Bon, c'est malheureux. C'est malheureux de détonner parce qu'en fin de compte,
voilà, comme je vous l'ai stipulé, ces gens, les policiers, les pompiers sont prêts à donner leur vie pour nous, pour mes enfants, pour vos enfants. D'ailleurs, je t'interromps juste un instant. Tu nous racontais tout à l'heure cette anecdote qui est importante quand même Avec dans le ta monsieur vie. de la BAC. Absolument. Bien sûr. Tu as rencontré la BAC, tu as eu affaire effectivement plus petit Ouais. à la police, comme beaucoup de monde, parce que quand on est gamin, eh ben on fait des conneries, ça nous arrive, et c'est la vie. Et ce collègue-là de la BAC t'a expliqué les choses, et manifestement, il te les a très très bien expliquées. Oui, oui, effectivement. Comme je vous l'ai stipulé tout à l'heure, donc j'ai grandi à la DAS, j'ai connu les foyers. Au bout d'un moment, j'ai fait quelques bêtises. Je n'ai jamais été un délinquant, j'ai fait des petites bêtises comme tout le monde, j'ai connu une fois la garde à vue, effectivement. Et ce monsieur de la BAC, du coup, m'a fait la morale et m'a parlé comme si j'étais limite son gamin. Comme si j'étais son gamin. Et quand je suis sorti de la caserne au Var, donc à Nice, il y a une prise de conscience, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé en moi. Et de ce jour-là, je me suis dit, stop, je ne veux plus retourner en garde à vue, je ne suis pas quelqu'un de méchant, ma mère était SDF, moi je veux réussir ma vie. Je veux réussir ma vie, je ne veux pas connaître la rue, je ne veux pas connaître toutes ces choses-là, je veux me donner les moyens de réussir ma vie. Et effectivement, ce monsieur, donc membre de la BAC, m'a énormément soutenu et j'espère qu'il verra votre interview et j'espère le revoir. Ouais. On sent beaucoup d'émotions. Ouais, ben ouais. Ah oui, forcément, c'est quelque chose qui t'a marqué, mais ça nous touche aussi. Hein. Moi, j'ai pas eu de parents. Je n'ai pas eu de parents. Mon grand-père adoptif, je marque un très grand respect envers lui. C'est mon papy, je l'appelle mon papy, mais c'est quelqu'un de très froid. Donc j'ai pas grandi avec la confiance d'un père ou l'amour d'un père. Il est bon à rappeler que Projet 18 est le premier projet en France sur lequel on a eu l'ensemble des accords des institutions républicaines, police nationale, police municipale, pompiers et membres du SAMU. Et il y a aussi un homme qui m'a aidé, c'est aujourd'hui Monsieur Estrosi, maire de Nice. Et quand j'ai été le voir, que j'avais ce projet, tout le monde me prenait pour un fou. On me disait, ta chanson elle est bien, tu veux faire quoi? Je veux faire le premier clip en France avec des vrais pompiers, des vrais policiers, des vrais membres du SAMU. Je veux tout faire réel avec des vrais jeunes dans un quartier. Et les gens m'ont pris pour un fou. Et donc une fois, j'ai interpellé Monsieur Estrosi. J'ai été le voir avec mes documents. J'ai présenté le projet. Il m'a regardé, il m'a dit, promis, je vais voir ce que je peux faire. Et il m'a rappelé donc 2 heures après. Et il m'a dit, ton projet est absolument énorme. La France a besoin d'un projet comme ça, on va te soutenir, on va t'aider. Aujourd'hui, on en est là. Quel regard aujourd'hui tu portes spécifiquement sur le métier de policier? Quelle qualité selon toi faut-il avoir pour être policier aujourd'hui? Ton regard à la fois d'artiste et ton regard de citoyen, parce que tu es citoyen d'abord et avant tout. Pour moi, un policier, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute des concitoyens. Et je pense aujourd'hui garder son sang-froid, parce que quand on voit ce que vivent les policiers sur le terrain, les crachats, les insultes, les coups, les agressions, quand on voit l'attaque qui s'est passée à Grigny, je me pose des questions sur le futur de la France. C'est totalement insupportable. C'est inadmissible. Et les personnes qui ont attaqué vos collègues policiers et nos policiers à Grigny, si demain ils sont amenés à se faire cambrioler, si leur maman, leur papa ou leur sœur se font attaquer dans le métro ou leur maman se fait arracher leur collier dans la rue, il faut que ces jeunes et que ces personnes-là qui commettent ces délits se disent que leur maman, leur sœur, le premier numéro qu'elle composera, le 17. Ça sera le 17. Et donc, moi, Projet 18, c'est faire prendre conscience à la France entière et aux jeunes. Nous avons besoin de nos policiers. C'est très important pour nous ce que tu dis là. C'est très important parce que d'abord, on souhaite que tu sois écouté bien sûr par ces jeunes et on se dit, nous, fonctionnaires de police de terrain, on se dit que
ton action, tes propos vont être entendus, bien entendu par cette jeunesse, et notamment sur les quartiers difficiles. Et pour nous, tu te doutes que ce serait évidemment beaucoup plus, si ce n'est pas facile, en tous les cas plus simple d'intervenir. On a besoin aujourd'hui aussi d'entendre ça, et ça nous touche profondément. Si tes enfants demain, K.O., te disaient « Papa, j'ai envie d'être flic », ben je soutiens. Je le soutiens à fond et j'y donnerai tout ce qu'il faut pour l'aider et puis aller au bout de ses rêves. Il y a une fierté à être à l'écoute des Français, il y a une fierté. Et je pense aux policiers nationaux, je pense aux équipes du RAID, je pense aux gendarmes, je pense aux pompiers, je pense aux membres du SAMU, aux médecins. Ils font un travail remarquable. Et j'espère qu'en tout cas, le message que je suis en train de développer avec vous sera entendu par les policiers, par leurs familles et par les membres du gouvernement. Maintenant, Projet 18, on a besoin de soutenir ce clip, on a besoin de soutenir les policiers et j'espère que ce sera fait. Voilà. On peut parler d'un prochain album, K.O. C'est important aussi pour toi parce qu'évidemment, tu souhaites aller au bout de tes rêves et nous, c'est tout ce qu'on te souhaite parce que ton projet, on le soutient. Unité SGP Police, syndicat majoritaire de la police nationale, le soutient et on a envie de savoir, voilà, qu'est-ce que tu vas faire dans les mois à venir, dans les jours à venir. On espère un album, quelque chose. Alors, moi, aujourd'hui, ma position par rapport à la musique rap, c'est-à-dire que j'ai la chance du coup d'être soutenu par Jean-Claude Camus, donc le producteur de Johnny Hallyday. Mais les maisons de disques, il y a 3-4 ans derrière, n'ont pas voulu me signer parce qu'ils m'ont dit que mon rap était trop propre. Mon rap manquait d'agressivité. C'est terrible quand même. Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire on est dans cette réalité-là. Donc mon rap manquait d'agressivité, manquait d'insultes. Voilà, je ne rentrais pas dans la petite case que l'industrie du disque veut me faire rentrer. Par rapport au même problème, Projet 18 aujourd'hui est boycotté donc, par Laurent Bounot lui-même et par Skyrock parce que effectivement je ne rentre pas aussi dans ces cases-là. Gageons que Laurent Bounot nous regardera et fera un geste en ta direction, fera un geste afin que ton projet puisse aboutir encore plus loin. On espère. Moi, je suis un petit indépendant, je suis un petit rappeur niçois, je ne suis pas signé en maison de disque. On se débrouille pour donner ses projets. Le projet est là. Mais aujourd'hui, celui qui a le pouvoir de sensibiliser tous les quartiers en France aujourd'hui, ce sont les médias rap. Et en l'occurrence, c'est Laurent Bounot. Donc au bout d'un moment, il va falloir que Laurent Bounot se pose la question. Oui, effectivement, je ne rentre pas dans ces clichés rap qu'il veut développer. Mais par contre, il faut qu'il prenne la responsabilité parce qu'à l'écoute, il a des millions de gamins. Et ces millions de gamins, on peut les sensibiliser pour vous, policiers, pour les pompiers, pour tout le monde. Moi, demain, je ne veux pas devenir une star. J'ai ma vie de famille, je suis très bien, mais il faut que ces médias rap comprennent leurs responsabilités aujourd'hui. Laurent, on a envie de le sensibiliser. N'hésitez pas à recevoir K.O. parce que son projet, les flics et notamment Unité SGP Police, eh bien nous le soutenons ce projet. C'est un projet qui va dans le bon sens. Je pense qu'il serait intéressant de discuter autour d'une table avec Chaotique. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, nous, on te remercie infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes, la primeur de cette interview, parce que c'est important. Et sois-en certain, les fonctionnaires de police de France, de l'Hexagone, d'Outre-mer, ont vu ton clip, ont regardé ton clip. Et ton clip, on l'a aimé. On l'a aimé parce que les propos que tu tiens nous ont beaucoup touchés. Et ce sont des propos qui vont dans le bon sens. On te dit à très bientôt. Je peux rajouter un petit mot? Bien sûr. Amis policiers de France, je sais très bien que le rap est une image négative et je peux entièrement le comprendre. Ce clip, je l'ai fait pour vous, pour vos gamins, pour vos familles. Maintenant, c'est à vous de partager le message. Il va falloir changer les choses en France. La France devient un pays violent et il faut dire non. Donc voilà, Projet 18, c'est pour vous. Merci en tout cas de veiller sur nous. Merci. Merci à toi. Tu préférais ce rap dans lequel tes idoles irresponsables t'ont fait quitter l'école. Les filles, les armes, les liasses sont éloignées du bac. Alors depuis tu squattes le hall, chef de bande, tu veux remplir le sac.